Bonjour Alex, Bonjour. comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci. Derrière toi, qu'est-ce qu'on voit exactement? C'est une nouvelle plantation de cacaoyer que j'ai lancée. Ça fait 8 ans que j'ai commencé ma plantation jusqu'à la semence, jusqu'à ces arbres qui commencent à me donner des fruits à ce jour. Cet arbre-là qui est juste devant nous, il a quel âge? Cet arbre-là a 4 ans. J'aime beaucoup le cacao, j'aime beaucoup le chocolat, surtout le Oui. chocolat bio. J'ai appris que que tu plantais du cacao, donc c'est pour cela que j'ai eu la chance de venir te voir. Derrière nous, il y a beaucoup de plants, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore mûrs. Je crois que tu m'as dit qu'il y a un mûr là-bas, Oui, oui, tout au juste, fond. juste au fond. D'accord. Ah ouais, là, il est bien jaune. Ouais. Ah ouais, Ce sont les premières cabosses que la plantation commence à me donner. Ils ne sont pas nombreux puisque ce sont les premières cabosses. d'accord. Donc ça fait 5 ans, comme tu disais, ça fait 5 ans, Ouais, ça 5 ans fait que tu les 5 as ans. plantés. Parce qu'il y a des arbres qui ont 5 ans, il y a des arbres qui ont 7 ans. Ah ouais, Puisque 7 ans. je plante progressivement, quoi. Comment tu as appris ton métier? Ah ben, ça a été d'abord une passion, puisque j'ai mon métier normalement. Je me suis lancé dans la plantation de cacao par le bien que j'ai entendu qu'on va rechercher et tout. Et puis j'ai un ami qui m'a passé un livre qu'il avait récupéré en Afrique. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé ma plantation. Comme tu disais, ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans. De la semence jusqu'à ce jour, jusqu'à la plantation, qui a été progressivement de travail pour avoir cette plantation. Tu commences à être un expert en 8 ans. En quelque sorte. Et puis j'ai une petite formation de 2 jours avec le PAM qui Oui. nous a encore donné un plus. C'est quoi Le ça? PAM, c'est une entreprise qui développe avec les nouvelles entreprises au niveau alimentaire qui font des essais en Martinique, Mhm. oui, Et qui se trouve où au Lamentin. D'accord. De moi-même, j'ai fait pas mal, en 8 ans, j'ai fait pas mal d'essais de différentes manières. D'accord. Bon, et puis j'ai vu ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qu'il D'accord. fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc c'est l'expérience Ouais, voilà, qui c'est t'emmène. l'expérience qui m'amène ici aujourd'hui. Tout à l'heure, tu nous as montré des fèves Des qui fèves étaient déjà séchées, séchées. oui. Avant que la fève soit sèche, comment ça se passe? Eh ben, il faut commencer par la cueillette. Après, on casse les fèves, D'accord. on les met à fermenter. À fermenter. Ah, Oui, à d'accord. fermenter. Il faut une fermentation sur les fèves pendant 4 à 5 jours. Et après, on les met à sécher jusqu'à qu'ils sèchent vraiment au bout d'un mois. Pour avoir un bon séchage avec un temps approprié, on a un mois et demi pour avoir une bonne qualité, quoi. Il existe combien de variétés de Il cacao? existe plusieurs variétés. D'accord. Donc en Martinique, Oui. il y a qu'une variété de cacao en Martinique? Non, non. Il y a plusieurs variétés. Et le PAM, justement, quand j'ai commencé ma plantation, j'ai eu un entretien avec eux où ils étaient en train de chercher la variété la plus propice qu'on peut trouver et plus rentable D'accord. pour les exploitants. D'ailleurs, j'étais en train de me rendre compte que ça ne pousse pas au bord de la mer. Non, non. Ça pousse plus du côté de la montagne, plus en Ok, hauteur. ouais, plus en hauteur, en montagne, et puis il faut les arbres D'accord. pour atténuer le soleil pour que les plantes puissent avoir une meilleure pousse. D'accord. Mais nous sommes où exactement là où tu as Ici, ton nous exploitation? sommes à Café Seguino, D'accord. à Bad-Mon-Jacob, au D'accord. Lorrain. Là où Laurent. Ouais. Mais Café Sanguino. Donc je suppose que le nom Café Sanguino, je suppose qu'auparavant. Oui, c'était un béquet qui avait à côté de la mer, D'accord. c'est Seguino, D'accord. et ils avaient une partie dans les bois D'accord. qui plantaient du café, D'accord. et en bas c'était de la canne. Alors D'accord. l'adresse, c'est resté Café Seguino. D'accord. Ici c'était du café. Est-ce qu'il y a encore du café dans le coin? Quelques pieds, mais D'accord. bon, il en reste plus. Si tu veux, on casse une cabosse Oui, ouais. Bon, Oui, je veux bien. je vais prendre un couteau. Ok. D'accord.
D'accord, là c'est une cabosse. Je te suis. Bon, là, on va casser la cabosse. Mhm. D'accord, donc Ça nous donne les graines. D'accord, là c'est blanc. Ouais, là, c'est blanc. Et ça se mange. Hein. Oui, parce que Là. je me souviens, je mangeais. Et ça a quel goût? Je peux goûter? Oui, oui. Je confirme. C'est très sucré. Et on a à l'intérieur. Je vais déposer. Qui est un peu violet. Qui est un peu violet. D'accord, C'est une variété très recherchée. d'accord, La variété blanche. d'accord. Mais je vais casser une autre fève. Qu'on va voir la différence entre le blanc et le violet. D'accord, ok. Cette variété est très recherchée. Je vais casser une autre D'accord, cabosse d'accord, pour... c'est encore un blanc. D'accord, Bon, ben, il y a une partie un peu plus violet, d'accord. mais tout à l'heure D'accord, là-haut. on va monter sur l'exploitation à côté D'accord. et on va trouver des graines violets. Voilà Alex, nous sommes retour au séchage. Oui. Tu as ramené les cabosses. Je te les passé. Les cabosses qu'on casse D'accord. et on enlève les fèves. On D'accord. met les fèves, on prépare la boîte. D'accord. C'est une boîte en bois D'accord. qu'on prépare, qu'on met des feuilles de bananier autour. Et puis on met les fèves, on enlève le placenta au milieu. Ah oui. Oui, il y a le placenta D'accord. qu'il faut enlever, qu'on récupère les graines. Ça reste le placenta. D'accord, d'accord. Et puis après, on met dans la boîte. La fermentation commence. Et au bout de 3 jours, on bouge pour que... Ah, quand tu fermentes, tu bouges au fur et à mesure. Oui, Tu malaxes. au bout de 3 jours, on malaxe pour faire tourner les fèves. D'accord. Et au bout de 6 à 7 jours, c'est à ce moment-là qu'on enlève pour arriver à ce grain-là, à ce stade, pour mettre à sécher. D'accord. Et là, après, on a un séchage qui se fait au bout de 2 mois. D'accord. Avec un bon soleil, un bon temps. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais par rapport à la fermentation que ça chauffait la fermentation, ça chauffe. Hein. Oui, ça chauffe, on met un thermomètre dessus pour savoir à quelle température. Et puis après, on bouge au bout de 3 jours. Et puis après, bon, c'est... D'accord. D'accord. Et il faut la fermentation pour avoir un arôme agréable. Quoi. D'accord. Ok, et là, ici, il y a combien de cabosses? Tu sais pas là, j'ai pas compté, mais quand même, il y avait un truc comme ça, un sac comme ça rempli. Ah ouais. Alors ça représente à peu près dans les 150 cabosses à peu près. Ah ouais. Et ce matin aussi, tu me disais que il y a une récolte qui a été abîmée, malheureusement. Oui, avec la pluie. C'est ça le problème avec le temps de séchage. Si on n'a pas un beau temps, eh ben, on risque de perdre les fèves qu'on a mis à sécher. Donc, en gros, il faut être là en permanent par rapport au temps. Voilà. Et même les fèves qui sont abîmées, on ne peut pas faire autre chose avec Non, pour l'instant, non. C'est à jeter. Oh. C'est vraiment dommage. Ou sinon, on doit les emmener qu'ils puissent sécher au four pour nous. D'accord. Donc tu n'as pas encore de four Non, j'ai pas de four. C'est un séchage naturel. Naturel, d'accord. En tout cas, je vais prendre mon téléphone pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que de là où vous êtes, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est très très beau. C'est très sec. Et là, ici maintenant... Ici, nous avons des grains qui sont déjà vraiment séchés. D'accord. C'est déjà... Et là, c'est déjà vraiment séché. Là, c'est plus d'1 mois. Ouais, là, c'est plus d'1 mois. Là, bon, je vais attendre que cette récolte se sèche. Je vais les emmener, les livrer dans la même période. D'accord, ok.
Et justement, c'est dans ce lot que tu m'as fait goûter ce matin. Oui, voilà. Mais c'est très... Ils sont déjà vraiment séchés, qu'on les casse. On va voir d'ailleurs qu'ils sont déjà vraiment... À l'intérieur, c'est marron, marron foncé. Ouais. Voilà, voilà. Là, ils sont vraiment séchés. Et ça nous donne ça. D'accord. Waouh. Voilà, donc voilà, pour ceux qui mangent du cacao, du chocolat, ici, Alex vous fait un chocolat De bonne qualité. de bonne qualité. J'appelle même pas ça bio, c'est plus que bio parce que tout est fait de A à Z À la main. à la main. Voilà. Attends, je vais. Waouh. Donc, le goût est assez prononcé. Ouais. Et On a déjà pratiquement le goût du chocolat. C'est très très bon. Et pour l'instant, ça ne t'intéresse pas de faire du chocolat parce que ce sera encore une autre étape, mais ce sera encore plus compliqué encore à gérer. Voilà. C'est ce qu'on a déjà. C'est sûr qu'après passer à exploiter nous-mêmes, ça va nous faire encore du matériel et tout. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est des bâtons de chocolat. D'accord. Aller au-delà, il faut du matériel pour confectionner du chocolat. D'accord. Et pour faire les bâtons de chocolat, il faut quoi exactement si jamais tu veux Il faut un pilon et puis on fait griller les fèves. D'accord. Il y a une température à respecter par rapport au... Ouais, on fait griller comme on fait griller les pistaches en quelque D'accord. sorte. Et puis on fait sécher vraiment sur le feu. Et après, avec un pilon, D'accord. on écrase jusqu'à ce que ça fait une pâte. D'accord. Après, on roule. Il y a un système qu'on roule. Et puis après, ça donne le bâton de cacao. D'accord. Ouais, parce que j'ai pu récupérer un bâton de cacao, comme on dit, un bâton de cacao, Ouais. de pur cacao, et qui est très intéressant, même au niveau du goût. Ça n'a rien à voir avec du chocolat qu'on peut trouver dans Oui, le oui, supermarché. tout à fait. Ouais. Même dans certains magasins bio, je trouve que c'est complètement différent. Quand c'est fait naturellement par un petit artisan. Oui. Donc, ce sera l'occasion pour moi aussi je vais essayer de préparer un chocolat de cacao avec du lait de coco. Ouais. Donc c'est un vrai régal. Écoute, je te remercie beaucoup par rapport à ton cacao, par rapport à ce que tu nous as expliqué. D'accord. La tête et le corps étaient très, très heureux de venir voir Alex pour nous expliquer ce que c'était que le cacao comment ça s'appelle De la Martinique. De la Martinique. Et puis, donc voilà. je suis situé au Lorrain. Au Lorrain. Donc au Lorrain, il y a pas mal d'agriculteurs. J'ai eu l'occasion de voir Alexandre Terne, qui a une exploitation de bio, s'appelle Bio Martinique, un planteur de bananes, Ouais. les frères Vildeuil, Ouais. qui j'ai eu l'occasion d'aller les voir. Donc le Lorrain, c'est une commune avec beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup d'agriculteurs. Ouais. Écoute, je te remercie. Et puis, t'attends quoi exactement? De vendre bien mon produit D'accord. d'abord et puis après on va voir pour le reste. D'accord. Bon, mais écoutez, chers internautes, si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut intéresser d'avoir du vrai cacao bio, donc je vais vous transmettre les coordonnées d'Alex. Et Alex sera ravi de vous faire parvenir son produit, qui est très très bon. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.